La musique a le pouvoir de réguler nos états émotionnels. Souvent, nous croyons que nos émotions sont influencées par des facteurs externes tels que les gens et les choses qui nous entourent. Cependant, il est essentiel de comprendre qui nous sommes réellement et de démystifier ces concepts. L'auteur de la synthèse partage son expérience personnelle en donnant une conférence dans une église. Sa mère, surprise, lui demande s'il étudie pour devenir prêtre. Il explique que sa passion réside dans le mystère du soi, dans la compréhension de notre identité individuelle et dans la démystification de ces concepts. Au cours des 30 dernières années, il a réfléchi à ces questions d'un point de vue scientifique. Selon lui, la science et la spiritualité contemporaine utilisent un langage similaire. La science est le langage du mysticisme et il a toujours eu la passion de l'investigation. La physique quantique est mentionnée comme étant un aspect important de notre nature spirituelle. Pour comprendre les miracles, les processus biologiques ou les guérisons soudaines, il est nécessaire de comprendre le modèle quantique de la réalité. Les particules et l'énergie ont une conscience et une morale, et nous sommes une extension de ce champ d'information énergétique auquel nous avons accès. L'auteur critique également notre tendance à chercher à l'extérieur de nous-mêmes plutôt qu'à l'intérieur. Nous sommes conditionnés à rechercher des particules et de la matière, plutôt que de reconnaître l'énergie et l'information. Il souligne que de nombreuses personnes ne remettent en question leurs recherches extérieures que lorsqu'elles sont confrontées à une crise dans leur vie, à un moment de contemplation où elles commencent à se poser les questions essentielles. L'auteur fait référence à l'histoire de la science pour souligner l'importance de l'intégration du corps et de l'esprit. Au XVIIe siècle, un scientifique s'est délibérément coupé du cou pour pouvoir poursuivre ses recherches sur la matière, laissant de côté l'étude de l'esprit. Isaac Newton a ensuite établi les lois de la physique classique, mais Einstein est apparu avec sa théorie de la relativité, reliant l'énergie et la matière. Les expériences d'Einstein et de Planck dans le domaine de la physique quantique ont montré que les électrons ne se comportent pas de la même manière que les objets du monde macroscopique. L'observation et la mesure des électrons ont révélé leur nature ondulatoire et leur comportement imprévisible, démontrant ainsi que l'esprit de l'observateur influence la réalité observée. Ainsi, il existe un lien entre l'esprit subjectif et le monde objectif. L'auteur conclut en soulignant que notre esprit a le pouvoir d'influencer la nature de la réalité, et que nous sommes en quelque sorte connectés à ce champ d'information énergétique invisible. En somme, cette synthèse aborde le rôle de la musique dans la régulation des émotions, ainsi que la relation entre la science, la spiritualité et la physique quantique. Elle souligne l'importance de comprendre ça. Albert Einstein avait du mal à accepter la théorie quantique, mais il était fasciné par l'idée d'un champ d'information au-delà de l'espace et du temps, où tout est unifié. Les physiciens quantiques ont découvert que deux particules liées peuvent être affectées simultanément, même à des distances éloignées, dans un domaine au-delà de la réalité physique. Nous sommes tous connectés à ce champ quantique en tant qu'êtres composés d'atomes, de photons et d'électrons. Nous entrons et sortons de ce champ constamment, et nos observations et émotions influencent la réalité. L'intention claire combinée à une émotion élevée est l'outil du processus créatif. Il est essentiel de ressentir l'abondance, l'amour, la force, etc., avant de les manifester dans notre réalité. En changeant notre façon de penser et en ouvrant notre cœur, nous pouvons influencer la réalité de manière plus significative. Les émotions positives amplifient le champ autour de notre corps, nous permettant de devenir plus d'énergie et moins de matière. Nous pouvons changer notre cerveau en modifiant nos pensées, et en éliminant les schémas de pensée négatifs. La conscience joue un rôle crucial dans ce processus de transformation. Cultiver notre jardin intérieur nécessite du temps, de l'attention et de l'élagage constant. Il n'y a jamais de fin à ce processus, mais c'est ainsi que nous pouvons évoluer vers une conscience supérieure et affecter la réalité. En résumé, le discours met en évidence l'importance de notre conscience, de nos émotions et de nos pensées dans la création de notre réalité. Il encourage à adopter une vision positive, à ouvrir notre cœur et à cultiver notre jardin intérieur pour influencer la réalité de manière plus significative.